Alors je connais pas du tout ce poisson, mais il est original. Il a deux très grandes nageoires de part et d'autre de sa nageoire caudale. C'est... non, pas caudale. Enfin, sa nageoire principale, quoi. Voilà. Il y a eu un trou de vidéo parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais plus de place mémoire dans mon téléphone. Donc j'ai dû me poser et faire du vide. Dans le genre poisson étrange, vous avez celui-là aussi. Un poisson trompette. J'étais pas loin, j'ai dit couteau. Et lui, il speed. Voilà, on va changer de section de l'aquarium. Alors, juste regardez la taille de ce bassin. Et en fait, il y a comme s'il y avait du courant, quoi, comme s'il y avait vraiment des vagues. Comme s'il y avait la marée. Alors là, du coup, je sais pas ce que c'est tous ces poissons. Si, regardez, vous avez des chirurgiens bleus. Pour ceux qui se demandent, c'est Dory dans le monde de Nemo. Ils s'appellent des chirurgiens bleus. Mais je crois que je l'ai déjà mentionné plein de fois dans mes vidéos d'aquarium. Regardez toutes les couleurs des poissons. C'est magnifique. On se croirait vraiment dans le monde de Nemo quand on regarde cet aquarium-là. J'adore. Là, il y a des poissons un peu particuliers. Donc vous avez ceux qui sont plantés dans le sable. C'est des anguilles des jardins. Et du coup, vous avez les poissons rasoirs. Donc c'est ceux qui sont verticaux. J'aime beaucoup les poissons, ceux-là. C'est des apogons de Coderne. Je connaissais pas le nom, mais j'aime beaucoup le poisson. Vraiment, ça me fait délirer ce genre de poisson. Il reste planté dans le sable, ça me fume. Pour les fans du monde de Nemo, je vous montre donc l'aquarium, le monde de Nemo, hein, visiblement. Donc il y a des poissons clowns, des poissons pas clowns. Ou, comme dirait l'autre, des Nemo et des Dory. Voilà. Ici, il y a plusieurs sortes de poissons clowns en verre. Regardez la taille des rascasses. Et regardez aussi la taille des étoiles de mer. Et il y a une petite raie aussi. Et des étoiles de mer de cette taille, de cette couleur-là. Tout à l'heure, je vous montrais des gros hippocampes. Là, vous avez les petits. Je suis obligée de vous faire un gros plan parce que elle est vraiment toute petite. C'est une murène ruban, ça. Et ben même tout petit comme ça a toujours une aussi sale tête, hein, comme les grandes. Et ici, là, vous avez une murène fantôme. Je connaissais pas non plus. C'est pas grand, mais c'est toujours aussi, ça a toujours l'air aussi peu agréable. Alors ça, c'est un aquarium qui est original. C'est présenté sous forme d'étagère, qui présente des coraux, mais il y a quand même des poissons dedans. J'avais jamais vu ce genre d'aquarium, c'est super original. Oh, regardez la taille de l'aquarium pour commencer. Et on dirait, c'est des requins pèlerins ou je rêve. Mes connaissances en requins se sont accrues, mais pas autant. Je suis pas sûre du tout. Je pense que c'est des requins pèlerins. Bon, en tout cas, c'est pas un requin lutin, ça c'est sûr. Non, je dirais requin pèlerin. Attendez, je vais aller vérifier quand même sur le truc.
Requin taureau, ok. Requin nourrice, ok. Requin gris de récif. Requin à pointe blanche. Ça fait pas mal de requins. Apparemment, le requin nourrice, c'est une espèce menacée. Par contre, je suis incapable de les différencier. Enfin... Et le requin à pointe blanche, en fait, tous les requins qui sont là sont des espèces menacées. C'est fou, hein. Menacé et protégé pour le requin gris de récif. Menacé et protégé pour le requin à pointe blanche. Je vous montre de plus près. Je les différencie pas, mais ils ont quand même une bonne taille, hein. Bon, voilà, vous avez des poissons. Et il y a un mérou géant apparemment, mais je sais pas où il est. Il est géant, mais pas trop non plus. Voilà. Alors, je vous montre cet aquarium parce qu'il est grand, mais surtout, il y a une tortue. Je vous remontre les requins d'un peu plus près parce qu'on est de l'autre côté de l'aquarium de tout à l'heure. Il est très grand quand même ce bassin. On se rend pas compte là comme ça, mais il est vraiment très grand. Peut-être pas autant que ceux qu'on a vus au Japon, mais il est vraiment très grand quand même. Là on arrive dans la forêt tropicale. Ça se sent, il fait chaud. Donc je vais descendre le pont. Il y a un pont suspendu, j'aime pas ça. Ah, je déteste les ponts suspendus, sachez-le. Voilà, heureusement il n'y en a pas beaucoup. Je descends un peu les marches, comme ça vous voyez en même temps les plantes et tout ça. Bon, après je suis pas hyper intéressée par les plantes, mais il y a des bassins donc. Alors comme la place mémoire de mon téléphone a priori a des problèmes, je pense que ce que je vais faire c'est que je ferai des morceaux de vidéo sans assemblés, sans musique et mis sur mon YouTube, et une fois que j'aurai fait tout le montage, à ce moment là je vous les posterai dans une vraie vidéo. Mais sinon je sens que mon téléphone il va décéder. Et j'ai quand même la visite du fort cet après-midi. Je me rends compte que mon problème de place mémoire sur mon téléphone n'a pas permis d'enregistrer ce que j'avais enregistré avant enfin ce que je pensais avoir enregistré avant de commencer la visite de l'aquarium. Donc je recommence. J'ai eu un problème de train. Mon train, mon TER entre Rochefort et La Rochelle a été bloqué 23 minutes entre deux gares à cause d'un problème technique. Enfin d'un problème à un passage à niveau. Du coup, au lieu d'arriver à 8h10 à La Rochelle comme c'était prévu, je suis arrivée à 9h. Voilà, j'étais en avance donc je me suis baladée un peu, j'ai pris un petit déj. Là je viens de sortir de l'aquarium, donc voilà. C'est un bon aquarium, il se visite en 1h30 à peu près. C'est très bien fait. Il coûte 18 € l'entrée, donc c'est assez correct. Les aquariums sont très beaux. Il y a pas mal d'espèces représentées. Donc je vous le conseille. Et voilà, en ce qui me concerne, je vais aller voir si je trouve des boutiques. Parce que je vais pas manger tout de suite, hein, il est 11h30, il n'est pas assez tard. Je vais aller voir si je trouve des boutiques pour faire mon shopping. Et puis ensuite je me dirigerai vers un resto, quelque chose pour manger. Et ma croisière autour du fort est à 14h. Donc voilà. Alors je vous présente le bateau qui va m'emmener autour du fort, le Orasur 3. Voilà, je sais pas à quelle vitesse il va, mais en tout cas voilà. Il est 2h moins 20. Il y a déjà du monde qui attend. Donc voilà, derrière je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Là vous avez aussi la tour. Voilà. On est à côté, j'irai faire un tour tout à l'heure quand on sera revenu. Je suis sur le bateau, l'embarquement se termine dans une dizaine de minutes. Donc après on va partir, je vous referai une mini vidéo seulement quand on y sera arrivé.
Alors vous apercevez à travers la plateforme offshore l'escalier qui servait à la base d'accès pour les candidats quand ils arrivaient en Zodiac. Maintenant il est condamné parce que c'est trop dangereux et la porte qui est juste devant du coup servait d'accès principal. Maintenant ils sont élitreillés à l'étage à partir d'une nacelle. Fort Boyard, les tournages se déroulent en général de juin à juillet. On peut surprendre de temps en temps qu'hiver fasse des jeux, tournés en extérieur si on a un petit peu de chance. À chaque approche du Fort Boyard, nous devons appeler un gardien qui guidera en fonction du lieu des tournages pour ne pas gêner la caméra et la bande son. Ils sont une bonne centaine à travailler sur le port, candidat y compris, et puis il y aura toujours au moins un gardien qui restera à bord, jour et nuit, pour veiller au matériel. Par contre, tout le reste de l'année, le fort est vide de matériel et d'animaux bien sûr, mais il est toujours inaccessible. Le Fort Boyard mesure 68 mètres de long, 31 mètres de large, 20 mètres de haut, et bien même jusqu'à 27 mètres au sommet de la tour de vigie. Les pierres de la base du fort sont en granit et les parties supérieures en pierre calcaire de Krasak, l'ensemble reposant sur un rocher artificiel d'environ 4 mètres de haut. L'architecte Vauban aurait dit à Louis XIV en parlant de son projet « Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareil besogne. » Voilà, du coup, ça y est, on a fait le tour du fort. J'arrive même pas à m'arrêter de pleurer tellement je suis contente. C'est un truc de fou, il est magnifique en vrai. Il est encore plus beau que ce qu'on voit à la télé. C'est un truc de fou. J'arrive vraiment pas à croire que je l'ai vu en vrai. C'est vraiment un truc de fou. Je vous jure que c'est un truc de fou. Voilà, un rêve de 30 ans qui se réalise aujourd'hui. Ok, les hommes, pas d'attention,